Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo concernant un produit qui est extrêmement peu connu. Il n'y a quasiment aucune vidéo de présentée sur ce type de produit et encore moins en français. C'est pour cela que je vous la propose aujourd'hui. On va dire que cette vidéo se place dans un critère un peu dans le même état d'esprit que les montres de type G-Shock, puisque j'ai l'occasion de vous proposer aujourd'hui un téléphone mobile tout terrain. Et quand je dis tout terrain, ce n'est pas un 20 mots, puisqu'il s'agit d'un élément assez intéressant. Donc tout le monde connaît bien entendu les mobiles, on en a quand même pas mal à notre disposition. Ici on est sur le mobile de type MTT. Alors que signifie MTT? Bien tout simplement mobile tout terrain. C'est une société française qui est donc une société qui s'appelle Hadar et qui est basée à Toulouse et qui propose la disponibilité et la mise donc à disposition des clients de différents types de mobiles qui seront tous basés sur le même principe, à savoir la résistance au choc, à l'immersion dans l'eau, à la poussière, etc., etc. Donc des mobiles véritablement tout terrain qui sont autant possible d'être distribués pour des professionnels qui travaillent par exemple sur les chantiers ou également dans tout ce qui est le bâtiment, etc., etc., mais également à tout à chacun. Donc aujourd'hui je vous présente ce modèle qui est le modèle V2, donc le basique. Donc quand on dit basique, c'est-à-dire que c'est pratiquement l'entrée de gamme. Il y en a juste un avant. Alors ça comporte beaucoup d'intérêts. Tout simplement, la première chose, bien sûr, comme je vais vous donner les caractéristiques, vous allez voir que c'est un mobile qui est vraiment très pertinent pour toutes les sorties outdoor, nature, bushcraft, etc. Et puis c'est également aussi très intéressant question tarif, puisque là on est sur de l'ordre d'à peu près 70 € pour le mobile, y compris avec les accessoires, à savoir donc le chargeur, le kit main libre. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment à regarder de très près. Alors pourquoi un mobile comme celui-ci? Bien tout simplement parce que les mobiles que nous possédons sont tous très sensibles au choc, mais surtout en particulier à l'humidité. Et plus on avance dans le temps, plus la technologie des mobiles se développe, plus ça devient très pointu et automatiquement ça devient très sensible. Alors celui-ci donc est le Basic V2. Alors c'est un mobile qui est très léger, qui fait 83 grammes avec la batterie comprise. Une longueur de 11 cm pour une largeur de 5 cm et seulement 1,8 cm d'épaisseur. Alors il est proposé avec une coque en polymère à haute résistance, absorbeur de choc également, et puis surtout c'est qu'il est très intéressant puisqu'il est aux normes IP67, à savoir donc immersion brutale à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Et il a également, comme vous avez pu le voir, la caractéristique de la particularité de pouvoir flotter sur l'eau. Donc ce qui est quand même pas négligeable. Bien sûr, il résiste à la boue, au sable, également à l'écrasement. Il y a un écran qui est traité anti-rayures. Quand on dit anti-rayures, c'est un peu le même principe qu'avec des montres G-Shock, c'est-à-dire jusqu'à un certain point, bien entendu. Ce qui est surtout intéressant, c'est que ça ne va pas forcément se substituer à votre mobile favori, à celui que vous avez l'habitude d'utiliser, mais lorsque vous voulez sortir dans les sorties dans la verte, pratiquer des sports nautiques, etc., aller à la plage, que sais-je encore, on aura toujours la possibilité donc de placer à l'intérieur sa puce de son fournisseur, donc en télécom. Puisque tous les mobiles proposés par la société MTT sont absolument compatibles avec tous les opérateurs. Il n'y a absolument rien à faire, pas besoin de faire un code précis ou quoi que ce soit, il suffit d'insérer la puce à l'intérieur et ensuite ça fonctionne. Voilà. Celui-ci donc possède également une LED à son extrémité. Donc ça peut être relativement intéressant pour pas mal de choses. Alors bien sûr, c'est pas non plus, faut pas non plus s'attendre à quelque chose qui va développer 90 lumens. Le but n'est pas là. Le but est de proposer éventuellement une torche d'appoint ponctuelle pour pouvoir vous éclairer dans une situation, on va dire un peu hasardeuse. Alors on peut penser simplement, si vous l'avez sur vous, en lecture de cartes par exemple de nuit, dans la tente, etc., etc.
donc ça peut toujours être un plus également. Comme vous l'avez vu, il résiste quand même à beaucoup de choses. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur un portable, on va dire tout ce qui est de plus classique. Alors absence totale pour cette version basique V2 d'appareil photo à l'extérieur. Il en existe d'autres modèles, je vous laisse d'ailleurs le lien de la société MTT pour que vous puissiez aller voir et constater par vous-même la disponibilité des autres produits. Il y a quand même également des tablettes qui sont proposées, tablettes tactiles et résistantes aux mêmes normes pratiquement que celui-ci. Alors, on a les fonctionnalités classiques, c'est-à-dire qu'on a un agenda possible, on a jusqu'à 500 contacts de pouvoir être stockés au niveau du portable. Il comporte quasiment toutes les mêmes caractéristiques, écran de couleur, on va peut-être avoir du mal à voir parce que je suis quand même en plein soleil. Au niveau de la veille, on est sur 5 jours en veille et 3 heures en communication. On a des sons polyphoniques, donc c'est-à-dire des sons classiques maintenant qu'on rencontre sur tous les portables, donc de la musique très très audible, et c'est pas du tout désuet, bien au contraire. La possibilité d'insérer un kit main libre et le plus également une radio FM incorporée qui, dans le cadre d'une sortie outdoor nature, mais pourquoi pas dans un caractère éventuellement de survie entre guillemets, on pourra toujours se tenir informé de l'actualité ou des éventuels messages transmis donc par la radio FM au moyen de ce téléphone. Donc je vous invite à voir ce type d'engin qui est quand même très très bien fait. Ça résiste vraiment, on peut se permettre de le laisser tomber même de forte hauteur, il n'y a absolument aucun problème. Écrasement, on peut rouler avec une voiture dessus jusqu'à environ 900 kg sur une surface dure, donc ça pose pas véritablement de problème pour ce type d'engin. Donc voilà, je vous invite à penser à ça, le MTT basique en version V2. Je vous laisse les liens comme à l'accoutumée. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, Carpe Diem. Salut!